Alors, effectivement, on entend bien l'impact social, l'impact économique de cette transformation des transferts de devises qui va vers des investissements productifs et peut-être à forte valeur ajoutée dans l'économie mondiale. Mais est-ce que la génération de nos parents n'avait pas aussi des transferts de devises qui avaient un impact social? C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, quand on parle des 93 milliards de dirhams qui sont transférés, une bonne partie, c'est du soutien familial. Là aussi, il y a un impact social. Alors, peut-être qu'effectivement, on ne peut pas les considérer comme étant des investissements, mais le fait d'aider sa famille, etc., a un impact social. Si je comprends bien, vous estimez qu'effectivement, c'est tout à fait normal d'avoir ces transferts d'argent, d'acheter une résidence secondaire ou d'acheter un terrain, etc. Mais pour vous, il est important de transformer ces transferts de devises vers des investissements à fort impact pour créer des emplois de manière beaucoup plus... C'est-à-dire qu'on ne soit pas sur un épiphénomène où on va aider sa famille, mais à créer de l'emploi de manière beaucoup plus massive. Je crois que c'est pas incompatible et je crois que le phénomène s'est cumulé. On continue, je pense, à aider sa famille pour ceux qui sont dans les villages. Ouais. On l'a vu pendant cette période de Covid où les flux ont très fortement augmenté. Donc on peut imaginer, je ne suis pas rentré dans le détail d'où est-ce qu'a été adressé tout cet argent, mais j'imagine que c'est pour la protection, pour la santé et pour accompagner les plus malades. Parfois, malheureusement aussi pour accompagner les deuils et financer des enterrements. Donc effectivement, cette dimension familiale est encore présente. C'est juste que je pense qu'avec l'augmentation du niveau social de l'éducation, on élargit le spectre. On continue un petit peu à aider la famille, rester là. On continue à aider celui qui a besoin pour ses études, pour financer un petit peu le cousin qui a besoin de quelque chose. Mais on ne s'interdit plus, parce qu'on a les compétences, parce qu'on a la vision, parce qu'on a l'éducation, d'investir de manière beaucoup plus large sur d'autres projets. Donc, et c'est là où c'est intéressant. Finalement, de quoi s'aperçoit-on ? C'est que le Maroc évolue, sa diaspora évolue, et on est en train d'ouvrir, de s'élargir. Donc moi, je trouve ça très intéressant. On est au cœur d'un sujet qui est celui du développement. Et sur ce sujet-là, on voit bien que le Maroc se développe. Il se développe à la fois en interne et en externe.